Alors, on va continuer avec le Chumash. Alors, nous sommes le dimanche 25 Eshvan, Toldot. Suite, chapitre 25. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et celles-ci sont les générations de Israël, Jacob et Esav, dont il sera question ci-après. Abraham engendra Israël. Le texte, après avoir dit Israël, fils d'Abraham, est tenu d'ajouter Abraham engendra Israël. En effet, les moqueurs de l'époque disaient que c'est Abimelech que Sarah était devenue enceinte, puisqu'elle était demeurée si longtemps avec Abraham sans avoir eu d'enfant. Qu'a fait le Saint, béni soit-il? Il a modelé le visage d'Israël à la ressemblance de celui d'Abraham. Et tout le monde a pu ainsi témoigner que celui-ci était bien son père. C'est la raison pour laquelle il est écrit ici Israël, fils d'Abraham, étant donné qu'il était désormais prouvé qu'Abraham a engendré Israël. Midrash Tauma Toltod 1 Baba Metzia 87a. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rebecca, fille de Bathuel l'Araméen, du territoire d'Aram, sœur de Laban d'Araméen. Israël avait 40 ans. Lorsqu'Abraham est revenu du mont Moria, il a appris la naissance de Rivka, Supra 22-20. Israël était alors âgé de 37 ans, puisque Sarah est morte à ce moment-là, et qu'il s'est écoulé 7 durées entre sa naissance et son sacrifice, et dont la mort de Sarah. Sarah avait en effet 98 ans à la naissance d'Israël, et elle est morte à 127 ans. Ainsi qu'il est écrit, la vie de Sarah fut de 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Supra 23.1. Israël avait par conséquent 37 ans à la naissance de Rivka. Il a attendu qu'elle ait 3 ans et l'a alors épousée. Fille de Bethuel, l'Aramie de Padan, Aram, sœur de Laban. Ne savions-nous pas déjà qu'elle était fille de Bethuel, de Padan, Aram et sœur de Laban? Si le texte le répète ici, c'est pour faire son éloge. Elle était fille d'un homme impie, sœur d'un impie, habitant un pays peuplé de gens impies. Elle n'a pas suivi leur exemple, Bereshit Rabba 63, 4. De Padan Aram. Il existe 2 Aram, Aram Naharaim et Aram Tsoba, d'où le nom de Padan qui signifie couple, comme dans un couple sémède de bœuf, un Shmuel 11.7, que le Targum traduit par Pardan Tourim. D'autres expliquent Padan Aram comme signifiant le champ de Aram, Oshéa 12.13, chant se disant en arabe Padan. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Israël implora, le verbe est à la forme active. Il a multiplié sa prière avec insistance. Hachem se laissa implorer par lui. Le verbe est à la forme passive. Il s'est laissé gagner par la prière et accorder ce qu'on lui demandait. Je pense que la racine Aïn, Tab, Resh exprime toujours l'insistance et la répétition du même acte, comme dans une abondance Atar de nuée d'encens. Ézéchiel 8.11 ou dans vous avez multiplié Béa Tartem vos paroles contre moi. Ézéchiel 35.13 ou dans une profusion Véna Torot, de baisers de l'ennemi. Michelet 27.6. Ils sont bien trop nombreux et ils sont à charge, en français médiéval, en cressement. Au sujet de sa femme, littéralement face à sa femme, Israël se tenait dans un coin et priait. Rivka se tenait dans un autre coin et priait, elle aussi. Yevamot 64a, Bereshit Rabba 63.5. Hachem se laissa implorer par lui et par elle, parce que la prière d'un juste fils de juste ne ressemble pas à celle d'un juste fils d'un impie. Comme les enfants s'entrepoussaient dans son sein, elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée? Elle alla consulter le Seigneur. Se heurtait. On conviendrait que ce verset appelle une interprétation midrashique, car il laisse dans l'ombre le rapport qui existe entre ces heurtes et l'exclamation. Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée? Nos maîtres expliquent que le mot a le sens de courir. Quand elle passait devant les portes de la Torah, de Shem et de Héber, et Jacob se mettait à courir et heurtait pour sortir. Et lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, c'est Esav qui se mettait à courir et heurter pour sortir. Bereshit Rabba 63.6. Autre explication, ils se heurtaient l'un contre l'autre, se disputant l'héritage des 2 mondes. Elle dit, il s'en est ainsi, si les souffrances de la grossesse sont si intenses, pourquoi suis-je là? Pourquoi avoir tant désiré cette grossesse et avoir tant prié pour elle? Elle alla à l'école de Shem et de Héber, consulter Hachem pour qu'il lui dise comment cela se terminera.
Le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. Hachem lui dit, par l'intermédiaire d'un messager, Bereshit Rabbah 63-17, Shem recevait l'inspiration de l'Esprit Saint, et il lui en transmettait le message. 2 nations sont dans ton ventre. Le mot nation, goïm, est écrit dans une forme d'effectif, sans vav, comme pour pouvoir être lu Geïm, de grands personnages, allusion à Antonin, descendant de Esav, et Rabbi Yehuda Anassis, descendant de Jacob, à la table desquels il n'a jamais manqué ni radis, ni laitue, en été comme en hiver, Avodah Zara 11a. Et de peuple, le mot léom, nation, présuppose toujours la puissance royale. Avodah Zara 2b, sortiront de tes entrailles. Ils se sépareront dès leur sortie des entrailles de leur mère pour aller l'un vers son impiété, l'autre vers son intégrité. Un peuple sera plus puissant que l'autre. Ils ne seront jamais égaux en grandeur. Lorsque l'un des deux s'élèvera, l'autre s'effondrera. Ainsi qu'il est écrit. Je vais être comblé maintenant qu'elle est ruinée. Ézéchiel 26.2. Tyr n'a été comblé que lorsque Jérusalem a été ruinée. Megillah 6a. L'époque de sa délivrance arrivée, il se trouva qu'elle portait des jumeaux. Ses jours pour engendrer furent remplis, tandis qu'on dira à propos de Tamar, ce fut au moment de son engendrement, Infra 38-27. Ses jours n'étaient pas remplis, car elle a mis ses enfants au monde à 7 mois. Et voici des jumeaux. Le mot jumeau est écrit ici dans une forme d'effective, tomim, sans vav ni yod, alors que chez Tamar, il est écrit en entier, théomim. Car les 2 enfants de Tamar seront l'un et l'autre des justes, tandis qu'il y a ici un juste et un impie, Bereshit Rabbah 63.8. Le premier qui sortit était roux, et tout son corps pareil à une pédisse, on lui donna le nom d'Ésaü. Roux, indication qui versera le sang, comme une pédisse chevelue, plein de poils, tel un vêtement de laine, plein de poils en français médiéval, clochède. Ils appelèrent son nom Esav, de la racine assez, faire. Tout le monde l'a appelé ainsi parce qu'il était fait, c'est-à-dire qu'il était venu au monde tout velu comme un homme d'âge mûr. Ensuite naquit son frère, tenant de la main le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Isaac avait 60 ans lors de leur naissance. Et après cela sortit son frère. J'ai entendu une interprétation midrashique qui prend ce texte au pied de la lettre. Il était juste que Jacob saisit son frère au talon pour le retenir, car il était le produit de la première goutte de semence. Esav était le fruit de la seconde. On peut comparer cette situation à un tuyau dont l'ouverture est étroite. Si on y fait glisser 2 cailloux l'un après l'autre, celui qui sera entré en premier sortira en dernier, et celui qui sera entré le dernier sortira le premier. C'est ainsi que Esav crée en dernier et sortit en premier, que Jacob crée le premier et sortit le dernier. Voilà pourquoi il le tenait afin d'être le premier par la naissance comme il l'avait été par la création, comme c'est lui qui a ouvert la matrice. C'est là à lui que sera attribué le droit d'aînesse. Le talon de Esav signe que l'un, en l'occurrence Esav, n'aura même pas terminé sa période de domination que l'autre, à savoir Jacob, se dressera pour lui reprendre le pouvoir. Il appela son nom Jacob. C'est le Saint béni soit-il qu'il appela ainsi Midrash Tauma chez Mode 4. Certaines versions ajoutent, il a dit à ceux qui avaient nommé Esav, vous venez de donner un nom à votre premier-né. À moi maintenant de donner un nom à mon fils premier-né. Voir chez Mode 4.23. Voilà pourquoi il est écrit, il appela son nom Jacob. Autre explication, c'est son père qui l'appela ainsi, parce qu'il avait tenu le talon à Keb de Esav. 60 ans. Il s'est écoulé 10 ans entre son mariage avec Rivka et le moment où, ayant atteint l'âge de 13 ans, elle a pu devenir enceinte. Il a pendant ces 10 ans espéré et attendu comme l'avait fait son père avec Sarah. Il s'est alors rendu compte qu'elle était stérile et il a prié pour elle. Mais il n'a pas voulu épouser une servante, car le sacrifice au mont Moria avait fait de lui une offrande entièrement consacrée à Dieu. Les enfants ayant grandi, Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, homme inoffensif, vécut sous la tente. Les enfants grandirent. Esav devint, aussi longtemps qu'il était petit, on ne pouvait pas les reconnaître à leur conduite. Personne ne prenait garde à leur caractère. Arrivé à l'âge de 13 ans, l'un s'est dirigé vers les écoles et l'autre vers l'idolâtrie. Bereshit Rabbah 63.10, connaissant la chasse, sachant attraper et tromper son père par des paroles, il demandait, Père, comment prélève-t-on la dîme sur le sel et sur la paille? Lui faisant ainsi croire qu'il observait minutieusement les mitzvot. Un homme des champs apprendre au pied de la lettre, un oisif chassant à l'arc bêtes et oiseaux. Intègre. Il ne connaissait rien de tout cela. Tel était son cœur, telle était sa parole, c'est-à-dire il était totalement sincère. Celui qui n'est pas habile à tromper autrui est appelé Tam, intègre. Habiter les tentes, la tente de Shem et celle de Héber. Isaac préférait Ésaü parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche, mais Rebecca préférait Jacob.
dans sa bouche, à comprendre comme le propos de Targum dans la bouche de Israël. Pour le Midrash, il s'agit de la bouche de Esav, qui attrapait et trompait son père par des paroles. Un jour, Jacob faisait cuire un potage quand Ésaü revint des champs, fatigué. Préparait, faisait cuire, comme le traduit le Targum, fatigué, Aïef, de tuer. Bereshit Rabbah 63:12. Comme dans mon âme est fatiguée, Yefa, à cause des meurtriers, Yéméia 4:31. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi avaler, je te prie, de ce jour, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis fatigué. C'est à ce propos qu'on le nomma Édom. Laisse-moi avaler. Al-Iteni. J'ouvrirai la bouche et tu n'auras qu'à y jeter copieusement. Comme le dit la Mishnah Shabbat 155a. Il n'est pas permis le Shabbat de gaver un chameau, mais on a le droit d'introduire la nourriture ma'itim dans sa bouche. Du rouge de ce rouge-là, des lentilles rouges. Abraham était mort ce jour-là, afin que ne puisse voir son petit-fils Ésav prendre le chemin du mal. Baba Batra 16b. Cela n'aurait pas été s'il avait survécu la bonne vieillesse, Suprême 25:8, que le Saint béni soit-il lui avait promise. Aussi a-t-il abrégé sa vie de 5 ans. Israël vivra 180 ans. Abraham n'en a vécu que 175 ans. Jacob a fait cuire des lentilles pour le premier repas de deuil. Pourquoi des lentilles? Parce qu'elles ont une forme ronde, le deuil étant comme une roue qui tourne dans le monde. De plus, la lentille n'a pas de bouche, ressemblant en cela à une personne en deuil qui ne doit pas parler. C'est pourquoi on a coutume d'offrir aux gens en deuil un œuf pour leur premier repas. L'œuf est rond et entièrement fermé. Une personne en deuil reste également la bouche close. La Gemara Moed Katan 21b enseigne que l'on ne doit pas, pendant les 3 premiers jours de deuil, répondre au salut de qui que ce soit. À plus forte raison, ne doit-on pas saluer en premier. Du 3e au 7e jour, on peut répondre à un salut, mais on ne salue pas en premier, etc. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui, le Targum traduit littéralement, comme ce jour, fais-moi une vente réelle et claire, tout aussi inattaquable que l'est ce jour. Ton droit d'aînesse, le service de culte revient aux aînés. Jacob s'est dit, il ne convient pas que cet impie soit appelé à apporter des offrandes au Saint béni soit-il, Bereshit, Rabbah 63:13. Ésaü répondit, certes, je marche à la mort, à quoi me sert donc le droit d'aînesse? Je marche à la mort. Le droit d'aînesse est chose variable et qui se déplace. Le culte ne restera pas toujours l'apanage des aînés, puisqu'il passera un jour à la tribu de Lévi. En outre, Ésaü a demandé quelle est la nature de ce culte. Jacob lui a répondu, il y a tant de précautions à prendre, il comporte tant de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la mort, comme l'enseigne la Mishnah Sanhedrin 22b. Cela mérite la mort ceux qui pénètrent dans le sanctuaire en état d'ivresse ou la tête découverte. Ésav dit alors jusqu'à la mort. S'il en est ainsi, qu'en ai-je besoin? Jacob dit, jure-le-moi dès à présent. Et il lui fit serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob servit à Ésaü du pain et un plat de lentilles, mangea et but, se leva et ressortit. C'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse. Ésav dédaigna. Le texte témoigne ici de l'impiété de Ésav qui a dédaigné le service de Dieu. Chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait sévi du temps d'Abraham. Israël alla chez Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, fixe ta demeure dans le pays que je te désignerai. Ne descends pas en Égypte, étant donné qu'il avait l'intention de descendre en Égypte, Bereshit Rabbah 64:3, comme l'avait fait son père au moment de la famine. Hachem lui dit, ne descends pas en Égypte, car tu es une offrande entièrement consacrée à Dieu, et les pays hors celui d'Israël ne sont pas dignes de toi. Arrête-toi dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta postérité je donnerai toutes ces provinces, accomplissant ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Toutes ces terres, Ralel, celle-là, est une forme abrégée de Haïlé. Je multiplierai ta race comme les astres du ciel, je lui donnerai toutes ces provinces, et en ta race s'estimeront bénies toutes les nations du monde. Seront bénies par ta descendance. Un homme dira à son fils, que ta descendance soit comme la descendance de Israël. Et c'est le sens à donner à cette expression toutes les fois qu'on la rencontre dans le texte. Et en voici l'exemple type. En toi, Israël bénira en disant, Elohim te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché. Infra 48:20. De même, en ce qui concerne la malédiction, où nous trouvons une tournure identique. Et cette femme soupçonnée d'infidélité deviendra un sujet d'apprécation parmi son peuple. Bamidbar 5:27. Car celui qui maudira son ennemi dira, sois comme une telle. De même, et vous laisserez votre nom comme une malédiction, Yeshaya 65:15, ou encore celui qui jure en disant que je sois comme un tel si j'ai fait ceci ou cela. Sifri Bamidbar 6.
en récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance exécutant mes préceptes, mes lois et mes doctrines. Abraham a écouté ma voix lorsque je l'ai mis à l'épreuve. Il a gardé mon observance. Littéralement, il a gardé ma garde. Il s'agit des dépenses d'origine rabbinique destinées à nous éloigner du risque de la transgression des interdictions de la Torah. Il en est ainsi des unions interdites alors qu'elles ne sont pas qu'un deuxième degré de parenté, ainsi que les prescriptions rabbiniques concernant le repos de Shabbat, voire Yevamot 21, Mimizvot, des commandements qui se seraient imposés même s'ils n'avaient pas été écrits, comme l'interdiction du vol et du mervoir, Yoma 67b, mes statuts, Rukotai. Il s'agit des commandements au respect desquels nous serions tentés de nous soustraire, soit sous l'influence de notre penchant au mal, soit sous celle des nations du monde. Exemple, l'interdiction de manger du porc ou celle de porter des étoffes faites d'un mélange de laine et de lin, Shahanetz. Ces commandements n'ont pas de raison connue, mais ils représentent un ordre du roi et ses instructions à ses serviteurs. Et mes lois, au pluriel, y compris la loi orale telle qu'elle a été donnée à Moshe au Sinaï, Yoma 28b, Amen, Amen.